Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans la suite des webinaires que nous faisons depuis quelques semaines, il y a eu le thermique, la cybersécurité, il y en a encore d'autres. Aujourd'hui, on va parler d'Ashika Central. On vient de recevoir, il y a peu de temps, la version 2.4 qui nous apporte pas mal de nouveautés. Donc, on va regarder ça. Alors, première chose, on va se présenter. Donc, Vincent Courgeot qui est avec moi, qui va nous faire des démonstrations parce qu'on n'aime pas trop faire que du PowerPoint. Moi, j'aime bien quand il y a des démonstrations pour de vrai. Donc, excusez-nous pour les démonstrations qui ne marcheront pas, mais au moins, ça veut dire que c'est du live. Et donc, moi, Laurent Sedbon, je vais m'occuper d'animer la présentation du jour. Ça tombe bien, j'ai fait des démonstrations chez les clients Ashika Central il y a quelques jours, donc j'ai commencé un peu à jouer avec la version 2.4. Donc, qu'est-ce que Ashika Central ? Eh bien, Ashika Central, c'est un logiciel qui permet de se connecter à tous les produits Ashika Vision qu'on peut installer sur un PC tierce ou sur un serveur qui peut être aussi fourni par nous. Donc, on a les deux versions. Si vous avez vos habitudes avec vos PC, on vous donnera les caractéristiques des PC pour installer. Sinon, nous avons des serveurs qui existent en 32, 64 et 300 voix. Alors, les petits, c'est plutôt des 32, 64. Les gros serveurs à câble, c'est plutôt pour les plus grosses configurations. Et bien entendu, il y a différents types de licences. On va voir quelques fonctionnalités aujourd'hui. Donc, on va aujourd'hui pas mal s'axer sur la vidéo, même si on va faire rapidement un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec Ashika Central 2.4. J'ai reçu le PowerPoint qui faisait 200 pages, donc j'ai les compressé au maximum pour éviter les redondances et les fonctionnalités inutiles et rentrer dans les sous-menus. Pour ça, on a des formations qui existent, HCSA, Ashika Central, qui existent dans nos différents showrooms. Juste un petit rappel, les showrooms de Paris, qui est en train de déménager, historiquement Le Mans, Lyon, et ici où on est en direct à Bordeaux. Allez, on continue. Donc, Ashika Central, on le connaît depuis quelques temps, on a la version 2.4, on pouvait faire de la vidéo, du contrôle d'accès, de l'alarme, etc., etc. Et depuis la version 2.4, on a optimisé certaines fonctionnalités. Vous allez voir que l'interface a un peu changé, que de nouvelles fonctions ont été ajoutées sur toutes ces fonctionnalités-là. Et on a rajouté des fonctionnalités nouvelles dans la business intelligence. Alors, la business intelligence, on en faisait depuis longtemps. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a pas mal de nouveautés. Même si ce n'est pas une présentation qui est dédiée à ça, j'ai quand même un slide. Gestion de route, c'est pour tout ce qui est embarqué, et les gestions de flotte. Patrouille, vous allez voir qu'on peut faire des patrouilles virtuelles aussi, qui sont intéressantes. Donc, on passe à la suite. On va aller vers, d'abord, l'architecture. Quelle est l'architecture d'Ashika Central ? Il y en a plusieurs. La première, c'est sur des quantités qui vont déjà jusqu'à 3000 caméras, ce qui est quand même pas mal. Donc, un serveur central. J'appelle ça une boîte noire. Hein. Alors, même si on peut mettre de l'affichage, en général, on préfère séparer l'affichage de la gestion du parc. Donc, par exemple, dans des magasins, dans des entrepôts logistiques ou dans des bureaux ou à différents endroits, des enregistreurs analogiques ou IP, un serveur centralisé qui va parler à tout le monde et puis aussi qui peut parler aux centrales d'alarme, qui peut parler à un peu de tout, et des clients qui peuvent être des clients légers, des clients lourds ou des clients mobiles. Tout en même temps, d'ailleurs. Ensuite, pour les plus grosses installations, on va pouvoir multiplier le nombre de serveurs. Donc là, on peut avoir par exemple 2 serveurs ou 3 serveurs. Et avec des serveurs de redondance, on peut mettre de l'Active Directory, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé pour chaque personne d'avoir créé et supprimé le profil. On peut utiliser le profil Active Directory quand une personne arrive dans la boîte ou quand une personne part de la boîte. Automatiquement, son profil pourrait être soit créé, soit supprimé. On peut aussi faire de la virtualisation. Je ne l'ai pas marqué là, mais on peut en faire aussi sur le serveur. Et pour les très grosses installations, donc on a ce qu'on appelle chez nous le RSM, qui est la fédération de serveurs Ashika Central. Donc, par exemple, on peut mettre un centre commercial avec des centaines de caméras et autre chose, avec une gestion centralisée, un PC de sécurité, etc., etc. Et au niveau France, une supervision, ou au niveau monde, pourquoi pas, une hypervision. C'est pas une hypervision, c'est une supervision qui va gérer tous les sites Ashika Central via RSM. Bon, ça, c'est pas nouveau, mais c'était un petit rappel. Autre petit rappel, donc on peut enregistrer en local avec un enregistreur dédié. Donc c'est un nouvel enregistreur qu'on met ou un enregistreur Ashika existant.
Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de redondance. Donc, site 1, site 2, site 3, etc. Ensuite, on peut faire de la redondance par de la sauvegarde. On peut mettre un SAN ou un NAS centralisé qui va faire de la sauvegarde tous les soirs, par exemple. Il y a une fonctionnalité qui permet tous les soirs d'aller récupérer les données pour aller les stocker dans une machine centralisée. Par contre, il faut faire attention à la bande passante. Alors, je n'ai pas traduit ça encore, mais effectivement, il faut quand même que le tuyau soit important. Ou sinon, on nous a demandé une dernière chose récemment, c'est d'avoir un double enregistrement. C'est-à-dire, là, c'était pour des agences bancaires dans lesquelles il y avait un enregistreur en local et d'avoir une copie à distance via PSTOR. PSTOR, c'est une licence qui permet de stocker en local sur un serveur de stockage. Voilà. Donc ça, c'est les différentes typologies d'enregistrement. Donc on peut enregistrer une fois, mais on peut enregistrer 2 fois, ou on peut enregistrer une fois avec une sauvegarde. Alors, quel type de produit peut-on connecter à Chica Central? Donc, d'abord, il y a le serveur qui peut être en Active Directory ou qui peut être virtualisé. On peut y connecter, bien entendu, des clients, donc clients légers, clients lourds et clients mobiles. Des caméras, donc tout type de caméras qui peuvent être des caméras avec de l'IA, avec des plaques, des panoramiques, des dômes, etc. Des caméras thermiques de toutes sortes pour faire de la détection intrusion ou de la détection d'élévation de température, voire même des caméras via le Wi-Fi, des caméras qui sont sans fil, qui peuvent être des caméras de thermographie ou des caméras en extérieur pour du gardiennage ou pour autre chose. Différents types de caméras particulières, comme des caméras 4G qu'on a, mais qui utilisent un protocole spécifique pour éviter d'avoir une adresse IP fixe, ou des caméras spécifiques durcies, voire même des encodeurs. Là, on a un encodeur qui a une entrée HDMI, donc on peut récupérer un PC pour le réinjecter dans le système. On enregistre, donc sur des DVR, des NVR, ou sur du SAN, donc via PSTOR. On peut afficher via des contrôleurs de murs avec nos murs de LED. Ici, on a des murs de LED, mais pour certains, on fabrique des murs de LED, mais on peut les piloter, des décodeurs. On va voir tout à l'heure, on va faire une démonstration de décodage. Des centrales d'alarme, donc on peut mettre des centrales d'alarme Max Pro et désarmer les centrales d'alarme et avoir des informations sur intrusion ou sur différents types de problèmes. Des portiers vidéo, donc ici aussi on a des portiers vidéo qu'on peut connecter. Du contrôle d'accès. Bonne question. Quel type de centrale d'alarme et contrôle d'accès? On en reparlera. Déjà les produits de chez nous, mais on va pouvoir aussi faire des produits tiers. On en reparlera un peu plus tard. Des switches intelligents. Donc, on va vous faire aujourd'hui une démonstration de switches intelligents qu'on va déconnecter. Et on va voir qu'on peut remonter dans la gestion de parc des informations intéressantes. Différents types de produits comme des dômes avec radar ou des alarmes de panique type bouton de rue, bouton autoroutier, pourquoi pas. Des produits spécifiques industriels ou logistiques comme des caméras de lecture de barcode, des caméras de mesure, des caméras qui font faire des châssis scan, donc des photos sous le véhicule, des détecteurs de métaux ou détecteurs type rayon X. Des systèmes de gestion de parking. On est assez sollicité donc, dans les systèmes de gestion de parking intérieur et extérieur pour savoir le nombre de places, etc. Et c'est aussi Chica Central qui peut gérer ça. Mais aussi des systèmes routiers, donc des caméras routières qui vont nous apporter tout un tas de métadonnées comme la vitesse, le type de véhicule, la distance entre les véhicules, etc. etc. Des produits embarqués, donc on a un petit slide tout à l'heure sur les produits embarqués, des produits mobiles comme des bodycams qui peuvent être liés à Chica Central avec un bouton qui peut appeler automatiquement à Chica Central et communiquer en bidirectionnel. Et alors, je suis désolé pour la photo, elle n'est pas encore très belle, des capteurs type médicaux, donc on a détecteur ou bâtiment type détecteur de présence thermique et dans lequel c'est pas de la vidéo classique, donc on n'est pas obligé de faire une déclaration préfecture, c'est juste un détecteur de présence qui va vous dire combien de personnes sont dans la pièce, ou des détecteurs de chute qui sont basés sur une technologie radar faible puissance qui permettent de détecter les chutes, ou des capteurs de présence, capteurs de présence dans un lit, voire même de respiration, c'est si la personne dort, etc. De l'affichage dynamique, des serveurs IA pour les caméras qui sont pas intelligentes, on va pouvoir en rajouter, et bien entendu la plateforme Optimus ou l'intégration en API qui permet d'intégrer des produits tierces, notamment des centrales d'alarme d'autres marques. Donc sur demande, on va pouvoir vous donner la liste des centrales d'alarme d'autres marques ou des systèmes de contrôle d'accès d'autres marques. Donc Optimus est un connecteur dédié soit contrôle d'accès, soit intrusion. Donc voilà pour tout ce qu'on peut récupérer comme produit et comme intégration dans Chica Central.
Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec Ashika Central? Déjà, avec la version 2.4, on va rajouter des presets, donc des pré-configurations. Il y en a 3 qui sont existantes. On peut en rajouter d'autres. Donc, on peut personnaliser différentes configurations par rapport à un tableau de bord administrateur qui connaît l'état de santé. Donc, on peut avoir un tableau de bord dédié par personne, un tableau de bord type administrateur. Là, je vois mon parc, etc. etc. C'est bien, les alarmes sont connectées, pas connectées. Ça peut être une télésurveillance, ça peut être les RH, parce on a aussi un module de gestion de présence qui peut vous dire il y a quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un, les taux d'occupation des bureaux, etc. Éventuellement un profil accueil. Le profil accueil, c'est plutôt pour la gestion des visiteurs. Tiens, je peux créer un visiteur, etc. Ça, c'est plutôt du contrôle d'accès. Et on peut après faire des tableaux de bord complètement paramétrables. Donc, on a une petite vidéo rapidos, voilà, qui explique qu'on peut avoir pour un administrateur des tableaux de bord complètement personnalisés. Voilà, un garde de sécurité. Donc, on lui donne un profil. On peut créer un tableau de bord en disant voilà, je vais dans le tableau de bord, je peux modifier, je peux personnaliser, je peux agrandir, etc. etc. Voilà. Ça, éventuellement, on pourra vous montrer ça tout à l'heure avec Vincent. Hop, je saute. On passe donc maintenant à l'exploitation. Bon, les fonctions basiques, c'est le live et la relecture. Donc là, il y a des vidéos qui sont préenregistrées, mais je ne vais pas vous le montrer. C'est plutôt Vincent qui va vous le montrer. Donc, je vais arrêter le partage. Vincent va commencer le partage à ma place. Hop, vas-y, partage-nous ton écran Ashika Central. Alors, il y a du déjà vu, puisque la plupart des fonctionnalités sont connues, mais on a aussi d'autres choses. C'est quand même important de rappeler. Donc, tu vas dans le live. Donc ça, c'est l'interface de base, l'interface client de base. On va aller dans la partie surveillance pour... Attends. C'est bon, vas-y, j'ai activé ton micro. Ouais, ok. Donc, on va aller dans la partie surveillance. Là, je suis en architecture, un serveur Ashika Central connecté à 3 sites en France, donc nos 3 showrooms. Donc, ici, j'ai l'arborescence pour le showroom de Bordeaux, showroom du Mans, showroom de Lyon. Je peux afficher une carte. Donc là, je vais afficher la carte de France. Voilà, c'est pas l'Afrique. Donc, ouais, c'est du live. C'est du live. Donc, j'affiche la carte de France, j'affiche mes 3 showrooms. Et donc, je vais pouvoir aller me connecter sur chacun des showrooms. Donc là, showroom de Lyon. Je peux afficher les caméras en direct. Voilà, je peux agrandir. Là, c'est Lyon, ça. Ça, c'est Lyon. Donc, il n'y a personne. Je peux revenir sur la carte de France. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici, au showroom de Bordeaux. Donc, je vais aller afficher des caméras. Showroom de Bordeaux. Tac. Donc, c'est très simple. Il suffit de double-cliquer. Ça crée les mosaïques toutes seules. Ça, ok, on a déjà vu, on connaît. Est-ce que tu peux nous montrer le module relecture? Et puis, tiens, tant qu'on y est, le module AcuSense directement dans Ashika Central. Donc, je vais prendre cette caméra-là, une 2143. Si je passe en mode relecture, donc le bouton est directement positionné ici. Je passe en mode relecture. Dès que je passe en mode relecture, comme la caméra est AcuSense, elle fait la différenciation humain-véhicule. Et ça s'affiche dans la barre des temps ici. Donc, je vais pouvoir, ici, cliquer sur une personne. Et ça va me sortir l'enregistrement d'une détection de personne. Donc là, on le voit bien au fond, arriver. Donc ça permet de faire une relecture plus rapide. Voilà, donc ça, c'est la première méthode. On a une autre méthode en allant dans le menu principal, recherche de vidéo. Je vais sélectionner, je vais reprendre la même caméra. Tac. Quand je fais recherche, ici, donc ça c'est nouveau, sur la version 2.4, on a les onglets qui fait déjà la différence entre personne, véhicule. Et donc si je vais dans l'onglet personne détectée, ça va m'afficher toutes les séquences où quelqu'un est passé. Donc là, on va mettre, je sais pas, ici. Hop. Là. Alors, on rame un peu parce qu'on est connecté en même temps, on broadcast.
Voilà. Voilà. Donc, c'est quand on est arrivé ce matin. Voilà. Bah, tiens, tant qu'on y est, on peut peut-être faire. Tu as un deuxième onglet à côté, c'est véhicules. Véhicule. Sauf que. Ouais. Donc, on va prendre plutôt cette caméra-là qui a dû détecter des véhicules. Donc, recherche. Non, je pensais c'est la 8 à 46. Tu veux prendre la 8 à 46? Ouais, Ok. s'il te plaît. Non. Ça sera... On va essayer. Stocker M. Tu l'as pas là? Non, je vais pas avoir de... Si, tu l'as là. Voilà. Non, tu l'as pas. Je l'ai pas dans le stocker. Mais si je prends celle-là, celle-là, normalement, je vais y en avoir. Voilà. Donc ça, c'est le parking, la caméra du parking. Elle va nous afficher les séquences de là où les voitures sont arrivées dans le parking. Ensuite, dans la relecture intelligente, on peut faire de la recherche en dessinant une zone d'intrusion dans la relecture. Donc ici, j'ai un bouton qui s'appelle Recherche VCA. Donc, je peux cliquer dessus. Tac. Je vais pouvoir dessiner un franchissement de ligne ou une zone d'intrusion. Et ça va me ressortir les séquences où il y a eu du passage. Donc, par exemple, je fais ça. Tac. Je fais une recherche. J'en ai pas. On va plutôt faire comme ça. Ah. Je n'en ai pas. Tout à l'heure, ça marchait. Tout à l'heure, ça marchait. Bon, Bon, tu vas retravailler là-dessus. Ouais. Non, j'en dois avoir ici. T'as mis le bonjour? Ouais. Bon. Ok. J'ai trop de résultats. Tu as trop de résultats. Donc, c'est moi qui vais reprendre la main momentanément, le temps que tu recherches. Ouais. Ok. Donc, je vais repartager mon écran. Hop. C'est les inconnus du direct. Hein. Hop. Donc, c'est moi qui ai la main, je crois. C'est bon. Ça y est, ça arrive. Voilà. Donc, il vous a montré le direct. Pour le fisheye, c'est pareil. Il va pouvoir vous le montrer aussi tout à l'heure. Mais globalement, le fisheye, ça fait ça. Donc, vous affichez une caméra fisheye et puis vous la déwarpez, c'est-à-dire vous la redressez en direct ou en lecture. Voilà. On va voir tout à l'heure sur notre écran. Autre chose intéressante, donc ce qu'a commencé à vous montrer Vincent, ça c'est les différents types de recherche. Donc la recherche notamment sur des endroits particuliers, avec des détections, ce qui va nous faire comme détection. Une recherche, on peut faire aussi des recherches précises. Alors là, on ne l'a pas encore connecté parce qu'il vient juste d'arriver à Chica Central 2.4. Mais par exemple, on a le droit de faire une recherche sur de la physionomie. Notamment, on a fait une recherche tout à l'heure sur ta physionomie, sur les t-shirts rouges. Bon, ça va être facile aujourd'hui. Hein. Voilà, mais on peut définir toutes les personnes qui ont certaines physionomies, qui ont des lunettes, qui n'ont pas de lunettes, qui sont habillées avec un t-shirt rouge, etc., etc., etc. Tu me dis quand tu es prêt pour faire ta démo. Pour la démo de la recherche corporelle. Non, reste d'abord sur le fisheye. On va rester sur la fisheye. On va rester d'abord sur le fisheye. Hop, j'arrête de partager. Tac. Excusez-moi. Compliqué. Ben, partage, toi, tu peux. C'est parti. Je vais supprimer mon partage à moi. Attends. Une seconde. J'arrive pas à m'arrêter de partager. Stop sharing. Voilà. Ok, on y est. Donc là, je suis sur notre fisheye. Donc le bouton pour le dewarping est ici. Hop. Sauf que là, ton truc, il n'est pas en grand. Si. Voilà, là, il est en. Vas-y. Donc voilà, je suis en mode dewarping sur la fisheye. Voilà, tu peux nous montrer. On va nous montrer. Hop. Hop. Voilà, c'est nous.
Voilà, dewarping. Et pareil pour la relecture, tu peux faire de la relecture aussi en dewarping. On peut faire de la relecture en dewarping. Ok. Tu peux nous faire de la recherche physionomie? Ouais. Donc on va sortir d'ici. On va aller dans le menu recherche de personnes. Aujourd'hui, on va sélectionner une caméra qui permet... Ou plusieurs. Ou plusieurs. Hein. Donc là, tac. Fonctionnalité. Donc je vais pouvoir sélectionner couleur dominante rouge. Bon, ça va être un peu facile. Hein, ça va être facile. Là, c'est en train de rechercher. Ne prennent pas en charge recherche de visage. Oui, mais c'est pas grave, on ne cherche pas les visages. Grave. Donc là, c'est toutes les personnes qui sont habillées avec un haut rouge. Ok, voilà. Impeccable. Donc ça, voilà. Et ça nous ressort les séquences. Si je clique dessus, ça nous affiche. Ça nous affiche la relecture. Ok, impeccable. Et tu es arrivé à faire la fonction franchissement de ligne là? Non. Bon, c'est pas grave, on commencera plus tard. Mais c'est tout à fait possible. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc hop, je reprends la main momentanément. Vincent, je te coupe ton micro. Donc là, théoriquement, on est censé m'entendre. Je vais repartager mon écran. Non, c'est pas bon. C'est bien, ça vient. Ah non, mais je suis pas en plein écran. Voilà, close du machin. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. J'aurais pu faire un PowerPoint qui défile tout seul que ça pour être peinard, mais j'aime pas. Voilà, donc on voulait montrer la relecture. La relecture avec la recherche précise par personne. On peut aussi faire de la recherche par visage. Alors, on ne l'a pas fait ici, puis en France, c'est un peu compliqué. Donc, on préfère passer là-dessus, mais c'est théoriquement possible. Alors, ça, c'est très important. Le suivi visuel, c'est une fonctionnalité qui est vraiment très sympa, qu'on est en train de déployer régulièrement dans des grandes surfaces, etc. Parce que quand on arrive au bout de la caméra, on ne sait plus trop quelle est la bonne caméra. Donc, on se pose des questions existentielles. Comment je vais faire et c'est quoi la bonne caméra et c'est quoi la suivante? On a donc cette fonction de suivi visuel qui va permettre de mettre des petits logos dans l'image et de faire quelque chose d'intéressant. Vas-y, Vincent. Oui. C'est bon. C'est bon. Tu partages ton image. Oui. Donc là, on a mis la fisheye. Voilà. Okay. Donc j'ai mis la fisheye. Je vais commencer par démarrer sur cette caméra. Pour lancer le suivi visuel, on clique sur les petits pieds ici. Donc ça nous permet en fait de positionner des caméras adjacentes. On peut en afficher donc 9 en même temps. Et dans l'image du centre, on va avoir des icônes permettant de basculer d'une caméra à l'autre. Donc les icônes, tu peux les placer où tu veux. On les sélectionne où tu veux, où on veut. Tout ce paramètre. C'est de l'hyperien en fait. Oui. C'est de l'hyperien. Oui, oui. Okay. Quand je positionne ma souris sur un des icônes, en surbrayant quelle caméra correspond. Si je clique dessus, hop, ça va basculer. Donc là, on est sur une caméra thermique, enfin côté, on a rajouté de la métadonnée, mais bon. C'est une petite caméra thermique. Voilà, mais bon, là, c'est la version optique de la caméra thermique. Il y a d'autres boutons, tu peux cliquer sur d'autres boutons pour aller vers d'autres caméras. Donc là, je vais basculer de l'autre côté du showroom en allant sur cette caméra-là. Depuis cette caméra, je vais pouvoir aller sur une autre caméra ici. Etc. Donc, à l'infini. Voilà, ce qu'il faut, c'est pas se tromper. Il ne faut pas oublier des boutons parce qu'au bout d'un moment, tu te retrouves avec plus de boutons. Et donc, tu ne peux plus aller à la caméra suivante. Il faut bien faire attention à qui est touche, que ça aille toujours vers d'autres caméras. Faire tous les cheminements. Voilà, j'ai un Leclerc où il y a 180 suivis visuels comme ça. D'accord. Moi, j'ai fait une démonstration aussi cette semaine là-dessus. Donc, après le suivi visuel, il y a la gestion de murs d'image. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On ne voit pas mon écran, c'est un PowerPoint. Je préfère qu'on voit le tien. Donc, mur d'image. Alors, pour mur d'image, d'abord, la première chose, je vais arrêter ton partage 2 secondes. Je vais montrer qu'au fond de la pièce, il y a un mur d'image. Voilà, il est là. Un grand mur d'image qui est connecté à un décodeur qui est connecté sur le côté derrière Vincent. On le voit là-bas, au pied de la caméra et de la bobine. Donc, tu vas recréer ton partage et puis on va voir
Donc d'abord ce que tu fais sur HIK central et puis ensuite comment tu vas commuter. Donc alors d'abord, vas-y, repartage ton écran HIK central. Oui. Et puis une fois que tu auras montré comment tu le partages, on va peut-être se focuser justement sur ça. Alors, donc j'ai un menu en bas à droite qui s'appelle Mur intelligent. Attends, j'ai une bonne idée. Voilà, vas-y. Voilà. Donc j'ai un bouton en bas à droite qui s'appelle Mur intelligent, qui va nous afficher le schéma. Donc on peut avoir plein de murs intelligents. Ici, j'en ai qu'un seul. Avec 4 écrans, donc on peut deviner. Avec 4 écrans. Attends, tu peux remontrer le schéma? Oui. Voilà, il y a 4 écrans et si vous regardez bien le mur, il y a bien 4 écrans sur le mur. Hein. Oui, voilà. Donc notre mur intelligent 1 est composé de 4 écrans. Si je clique sur le mur intelligent, ça nous donne un schéma des positions des caméras qui sont affichées. On vérifie. Donc, on a bien une grande caméra panoramique au milieu, voilà, qui est ici, et qui regarde toutes les voitures. Voilà. Ok, vas-y. Donc, je vais la supprimer, cette caméra panoramique. Tac. Attends. On va voir le résultat. Voilà le résultat. Donc, elle cachait un trou au milieu et elle cachait 4 caméras. Voilà. C'était un espèce de bandeau. Donc, je me retrouve avec 4 mosaïques de libre, mais je vais en créer une nouvelle. Je vais créer une fenêtre flottante, ici. Voilà, essaye de pas trop bien l'aligner, qu'elle dépasse un peu, qu'elle mordit un peu pour montrer que… Voilà. Voilà, donc on va la regarder, la fenêtre flottante. Je vais sélectionner une caméra à afficher. Alors, la fenêtre flottante, on la voit pas pour l'instant. Ouais, parce que j'ai pas mis de caméra. Ah, d'accord. Là, et là, voilà. Tu peux la déplacer un peu dans l'image? Tac, je vais la mettre ici. Voilà, donc on voit bien qu'elle va déborder un peu sur l'image. Donc on peut mettre. Donc ça, on n'est pas obligé de recomposer sa mosaïque à chaque fois. On peut avoir des modes préenregistrés. C'est bien ça. Tu n'aurais pas un mode préenregistré là qui reste? Si, donc voilà, dans vue. On clique sur un mode préenregistré pour qu'on voit que ça change. Je vais relancer la vue, celle-là. Ça devrait arriver. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ok, donc là on est revenu à une vue qui était préenregistrée. Donc voilà pour les murs d'image. Ça c'est pas mal. Donc plutôt que de vous monter le PowerPoint, je vais changer de slide. Le slide suivant que vous ne voyez pas, c'est la gestion des alarmes. Donc, je vais juste momentanément vous le montrer. Voilà, hop. Gestion des alarmes. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Ah oui, pardon, j'ai compris. Voilà, donc gestion des alarmes. Donc voilà, on explique comment on peut gérer les alarmes, etc. Mais mieux que de montrer un PowerPoint qui le fait, on va montrer le PC de Vincent qui va nous montrer comment on gère les alarmes. Donc voilà le PC de Vincent, il va aller dans les alarmes. Donc j'ai un centre d'alarme ici, donc pour l'instant elle est vide, mais on va faire un déclenchement. Eh ben je vais y aller. Donc donc on va garder cette image en plein écran et en petit à gauche, je vais me déplacer à côté de l'écran. On a fait une détection sur une caméra, on pourrait faire ça sur une centrale d'alarme, etc. Donc ça y est. Tu as activé ton pop-up? Je l'ai reçu. Ah, tu as reçu l'alarme? Alors, tu n'as pas… J'avais pas activé le pop-up. On n'avait pas activé le pop-up, mais on a bien reçu l'alarme. Et quand on clique sur l'alarme, eh bien, on voit que je suis passé et on peut avoir… Donc, tu as une vidéo ou tu as juste des photos? J'ai les photos et j'ai la séquence vidéo. D'accord. Ici. Donc, on va te voir arriver. OK. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec un pop-up cette fois-ci? Ouais. Donc, je vais activer ici. Là, normalement, si tu refais… Voilà, donc j'y vais et je vais faire un passage différent. Voilà. Ça marche pas. Si. Voilà. Voilà, donc dans ce pop-up… Donc là, c'est arrivé tout seul, c'est ça? Oui. Tu n'as rien touché là? J'ai rien touché. Bon, OK. Donc dans ce pop-up, si c'est par exemple sur un poste de garde ou une gestion, on peut obliger les opérateurs à remplir un main rapport, courante, par exemple. Une main courante. OK. Je fais identifier. Voilà. Ah, tu peux la mettre aussi en plein écran. Je peux aussi le mettre en plein écran. Voilà. Ici, j'ai mon historique des alarmes qui n'ont pas été acquittées. Et je peux aussi avoir un historique des alarmes complètes. Voilà, en cliquant ici, tout simplement.
Voilà, si j'ai besoin de les retrouver. Ah, et tu peux mettre des priorités par rapport à l'alarme. À chaque alarme, tu peux spécifier un niveau de priorité. Ouais. Ok, Ouais. donc priorité. Alors ça, on avait fait ça pour un client. Alarme prioritaire, c'est plein écran. Alarme non prioritaire, c'est plus petit écran. Et on peut avoir le plan aussi qui va. Donc, On peut associer le plan aussi. Ouais, ou éventuellement, on peut associer d'autres caméras. T'es pas sûr? Je ne sais pas sûr. C'est pas sûr. Bonne question. Ok, allez, Ensuite, vas-y. Je voulais montrer pour les alarmes, on peut faire de la gestion, activation, enfin armement, désarmement d'alarme. Donc toujours sur l'exemple du poste de garde, ça peut être important. Si on a une périmétrie totale avec des caméras thermiques, on va retrouver nos alarmes de caméras thermiques et je peux du coup. Alors, c'en est pas une là, mais bon. C'en est pas une, mais je peux désactiver les alarmes qui a besoin. Pour un passage de camion, par exemple, sécuriser un portail. S'ils ont besoin d'ouvrir le portail pour faire passer un camion, je désactive l'alarme. Le camion passe, je réactive. D'accord. Donc la gestion se fait avec le client. Ok. On peut activer une centrale d'alarme aussi à distance? Oui. Ok, on peut activer aussi une centrale d'alarme aussi à distance, pourquoi pas. Allez, on passe à la suite. Donc, je reviens vers la présentation. On fait défiler. Bon, ça, tout ça, on avait vu, hein, enfin, on connaissait, mais bon, c'est toujours important de le dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Ah oui, alors ça, c'est tout nouveau. Solution de patrouille automatique. En fait, ça fait des photos, par exemple sur des chantiers ou à des endroits particuliers. On préprogramme des prises de photos sur des prépositions de dôme ou sur différents types de caméras pour que le système, en fait, envoie, on va voir, il envoie donc point 1, point 2, point 3, point 4, que le système envoie donc, une liste de photos par email ou dans les recherches vidéo, on peut avoir tout ce qui est capture et ça peut faire différentes choses. Donc, c'est une espèce de, on va dire, patrouille virtuelle qui peut être planifiée tous les jours ou photo virtuelle sur un chantier, patrouille virtuelle qui peut dire, par exemple, à un dôme d'aller là, etc., à telle heure, et d'établir un rapport, soit par mail, soit directement dans HIK Central. Autre chose, alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qu'on n'avait pas vraiment beaucoup montré, on en avait parlé rapidement dans HIK Central, c'est la gestion de l'intégrité. Ça, c'est quelque chose qui est demandé régulièrement. Donc, ma démonstration cette semaine, c'était une des questions. C'était, je veux un logiciel qui gère tous mes sites, tous mes magasins. J'ai une centaine de magasins. S'il y a une caméra qui tombe en panne, s'il y a un truc qui ne va pas, je veux le savoir tout de suite. Donc là, on a fait une capture de l'écran de Vincent et on va le faire en temps réel. Donc, voilà. Donc, je vais reconnecter l'écran de Vincent. Attends, où est-ce qu'il est ton écran? Il est celui-là. Ça charge. C'est celui-là. Une seconde. Tu es sur un écran gris. Donc, ça doit être. Où est-ce qu'il est ma souris? Elle est là, pardon, excuse-moi. Voilà. Et je mets en avant ton écran gris. Tu me dis quand c'est bon. Voilà. C'est le live. C'est bon? Mon PC donc, ça ne marche pas. Ça ne s'affiche plus. Super. Super quand on fait une présentation avec des démos, c'est super. Donc, c'est moi qui vais continuer. Et puis, toi, dès que tu vas peut-être essayer de faire fonctionner ton PC, tu peux peut-être… alors, attends. Je retourne. Voilà. D'où l'intérêt de faire avec autre chose qu'un PC, un ordinateur portable, une présentation. Donc, en plus, ça, il va nous montrer ça tout à l'heure. Voilà. On peut faire des tableaux de bord personnalisés. Alors, HIK Central 2.4 est différent des autres. C'est que le mode de démarrage, il est complètement différent. Ce n'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est un tableau de bord. Donc, c'est un des 3 tableaux de bord prédéfinis, mais on peut définir un tableau de bord au démarrage. Donc, on a un mode utilisation classique, un mode tableau de bord. Et dans le tableau de bord, on peut avoir de la vidéo, on peut avoir des stats, etc. Donc là, j'ai une petite présentation qui explique comment on peut avoir un tableau de bord personnalisé. Voilà, c'est un tableau de bord voilà, pour armer, pour désarmer, pour faire des plans, pour voir des caméras, pour rentrer dans des stats, pour rentrer dans des choses comme ça, etc. etc. Donc, c'est complètement personnalisé. Personnalisable, avec des fenêtres qui sont redimensionnables. Voilà, c'est important. Et les plans aussi, pareil, etc. C'est bon, Vincent? Tu es prêt? C'est bon. Allez, hop. Donc ça, je sors de l'alarme, de tableau de bord personnalisé. Je retourne sur l'écran de Vincent. Et Vincent va nous faire une démonstration. Donc là, c'est ton PC. Tu viens nous montrer. Bouge ta souris. Voilà, donc ça fonctionne avec des switches manageables HIK Vision. Donc là, c'est tous les switches de notre showroom.
Tu peux nous montrer la topologie là? Donc là, il a généré une topologie. J'imagine que tu as juste dû lui dire comment étaient faits les produits. C'est-à-dire que tu lui as donné quoi comme indication? Alors, on rentre tous les switches dans HIK central. On donne juste le switch racine. D'accord, le maître. Le maître. Et ça va nous générer automatiquement la topologie complète avec donc, tous les switches. Ah, et les périphériques aussi. Et périphériques. Si je déroule ici, ça va afficher toutes les caméras qui sont branchées sur ce switch. Donc, tu n'as même pas besoin de t'embêter à tout redessiner. C'est lui qui dessine tout. C'est lui qui dessine tout. D'accord. Ok, donc ensuite, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire avec ces switches? Donc, sur les switches, on peut... Tac, ouais. Alors, avant tout, hein, on voyait bien que la mémoire de son PC était pas presque saturée. Mon PC, il est au max. Là. Voilà, donc là, on a un switch avec les ports connectés, les consommations, les bandes passantes par port. Le nom des caméras. Donc, je vais déconnecter un port. Donc on peut redémarrer le switch si on veut. Ouais, on peut redémarrer des ports. Bah tiens, tu peux peut-être en démarrer un tout seul à distance. Ouais, mais tu préfères que je débranche? Je préfère que tu débranches. Donc on va tester la création d'alarme. C'est celui-là. C'est le numéro 1, comme tu veux. D'accord, c'est ce switch-là. Voilà, j'ai débranché un port. Donc il faut attendre quelques secondes quand même, hein, parce que ce n'est pas immédiat. Et puis parce que ce n'est pas nécessaire d'avoir un report au bout d'une seconde. Il suffit d'avoir un report au bout de quelques minutes pour avoir un état. Donc on peut paramétrer le temps de... Alors c'est 3 minutes l'actualisation automatique. D'accord. Sinon on peut actualiser manuellement en haut à droite. Par contre là mon PC... C'est encore ton PC qui nous fait les siennes. Ouais. D'accord. T'es sûr que tu n'as pas 12 logiciels ouverts, non? Non. Non, c'est bon. Si, tu as... Ah bah oui, c'est pour ton cast. Voilà, tu nous remets le rapport d'intégrité. Tu n'y arrives pas. Non. C'est pas grave, je vais continuer. Et puis dès que tu as de la mémoire sur ton PC, qu'est-ce que tu lui as fait? Tu l'as trop chargé? Bah non, mais j'ai rien en fait. Bon, c'est pas grave, c'est moi qui continue. On va voir ça après. Donc, on peut avoir des rapports statistiques de tout un tas de choses, puisqu'on peut faire des informations sur la physionomie. On a vu ça tout à l'heure avec les vêtements, mais aussi l'âge, etc. Sur les entrées-sorties d'un parking, parce qu'on peut aussi gérer un parking directement à partir de HIK central. Derrière nous, on a un écran avec des caméras qui permettent de gérer des places de parking qui peuvent remonter directement dans HIK central. Ça, c'est pour le BI. Le BI, c'est tout ce qui est statistique, type comptage, file d'attente, etc. Alors, ça, c'est tout nouveau. Pas le BI, mais on peut gérer de multiples magasins. Donc, on peut avoir un tableau de bord de vue générale, c'est-à-dire qui donne un état de tous les magasins ou par exemple, là, ils ont 5 magasins. Là, on a un état des 5 magasins avec des statistiques d'entrée, de temps d'attente moyenne, etc. sur un total des magasins. Alors qu'avant, c'était par site. Maintenant, c'est sur la totalité des sites. Mais on peut faire aussi une comparaison entre deux sites. Donc là, par exemple, on a magasin Nord et magasin Sud. Voilà, on fait ce qu'on appelle un rapport de comparaison. On prend 2 magasins et on va les regarder l'un à côté de l'autre pour voir les différences entre le premier et le dernier sur le comptage, les gens qui passent, le temps d'attente, etc. Et on arrive à avoir tout un tas de statistiques de comparaison entre les deux. Ça vient, ça vient. Voilà. Autre chose, là, c'est pour des campagnes promotionnelles, sur par exemple une journée où on a la possibilité, donc voilà, c'est Promotion Day. Alors désolé, là c'est en anglais parce qu'on ne l'a pas encore fait en français. Voilà, ça c'est une vidéo préenregistrée, hein, en attendant que le PC de Vincent se remette à marcher, dans lequel on peut avoir des résultats sur X, Y magasins sur la journée pour savoir par rapport à une journée habituelle, quelle est la plus-value, plus X%, on voit bien là les trends de tendance, il y a plus X% parce que c'est une journée de promotion par rapport aux autres jours. Voilà, donc c'est important. On peut comparer ce jour-là par rapport à un autre jour. Hop, je reviens, le temps que son PC est redémarré, je reviens au PC de Vincent. Allez, tac, on y est. Ah, donc là, le switch. Donc voilà, le switch est en rouge pour dire qu'il est en erreur. Tu peux nous montrer ce qui est en erreur dans le switch là? Donc là, détail. Ça s'affiche pas. Donc ça recommence. Non, on va abandonner ton PC, Vincent. Ouais. Abandonner ton PC. Peut-être que tu pourrais le rebooter, je ne sais pas.
Je pense que c'est le PC d'une façon générale qui est fatigué là. Voilà, hop, je reviens. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait faire du live. C'est que parfois, ça ne marche pas. OK, autre chose, pour tout ce qui est entrée-sortie, donc depuis... alors là, la version 2.4 a encore amélioré, mais la version 2.3 l'avait fait aussi. On a une gestion des visiteurs qui est améliorée, c'est-à-dire qu'on peut préenregistrer les visiteurs ou on peut les enregistrer à la volée, soit sur leur plaque, soit sur leur badge, soit sur un QR code. On a rajouté aussi un QR code. On a rajouté du Bluetooth aussi, en fonction du périphérique qui peut être Bluetooth. Donc, ça peut être un téléphone portable, ça peut être un QR code, ça peut être avec un téléphone portable. Donc, on s'approche. La personne est préenregistrée. Si la personne est préenregistrée avec la plaque ou avec un badge, va pouvoir rentrer automatiquement. Le parking va pouvoir s'ouvrir, la porte va pouvoir s'ouvrir, ou sinon, on peut le faire à la volée. Et bien entendu, la personne, à partir d'un certain temps, elle va pouvoir se déconnecter. Enfin, on va la supprimer automatiquement ou c'est une personne permanente. Voilà. Alors, supervision des véhicules. Toujours problème de PC. Ouais, bon, c'est pas grave. On vous promet qu'on va vous le montrer quand même. On attend qu'il redémarre son PC. Alors ça, c'est la gestion des véhicules. On arrive avec tout ce qui est enregistrement embarqué, caméra embarquée. On a encore amélioré et on sait maintenant à tout moment où est un véhicule en XY, donc avec les coordonnées type les coordonnées GPS. On peut avoir la vidéo à l'intérieur du véhicule, on peut savoir l'état du véhicule en fonction du logo, s'il est en mouvement, s'il est arrêté, s'il est en alarme, etc., ou s'il est complètement éteint, donc avec les différentes caméras. On va pouvoir après savoir si le véhicule rentre dans une zone interdite ou sort de la zone, s'il est dévié de sa trajectoire, parce qu'on peut prédéfinir une trajectoire, etc., pour tout ce qui est véhicule. Tiens, j'ai l'impression que Vincent revient au monde. Ça y est. Revient au monde, voilà. Hop, on va revenir sur Vincent. Cette fois-ci, tu ne nous plantes pas, Vincent. Voilà, donc on revoit son switch et son connecteur. Voilà, qui a été débranché. Donc. Voilà, on a bien vu que sur le switch, le connecteur a été débranché. Donc, je vais le rebrancher. Alors, il faut quelques minutes pour que ça remarche. Oui, le temps que la caméra redémarre. Voilà, donc j'ai été connecté... la caméra, donc on va attendre quelques minutes. C'était cette caméra qui était débranchée. Voilà, mais maintenant il faut attendre le temps, donc j'ai pas envie que ton PC replante, donc on va le laisser travailler dans un petit coin pendant que je continue à présenter. Voilà. Ok, donc il est toujours dans un petit coin, là il attend, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est toujours dans un petit coin son PC, on va voir dans quelques temps. C'est revenu à la normale, tiens. Ouais. On y va. J'actualise. Hop, c'est revenu à la normale. Voilà. Mon erreur s'est rétablie. Et ton switch, le port, il est redevenu vert? Oui. Tac. Voilà, ça y est, le port est devenu vert. Donc, et après, j'imagine qu'on peut avoir aussi des statistiques. Je crois que maintenant, on peut même faire des statistiques sur le temps de déconnexion, etc. Oui. Ça doit être sur le deuxième menu, je pense. On a un historique de toutes les connexions, déconnexions des caméras. Et des temps. Combien de temps donc, ce qui permet de faire du dépannage. Alors ça, par contre, tout ce qui est historique, déconnexion, les tableaux de bord à gauche, moi, je les avais pas vus dans les précédentes versions. Elles y étaient peut-être, mais je pense que ça a été un peu amélioré et que ça permet d'avoir et de générer des rapports automatiques. Voilà. Donc, ok. Merci Vincent. On y est arrivé finalement. Ouais. Voilà. Hop, on revient à l'embarqué. Donc, on voit les informations, la vidéo en live des caméras, les relectures, les alarmes de sortie de zone, d'entrée de zone, de pas suivi de zone, etc. directement sur Ashika Central. Alors, on passe à la suite. Alors, ça, c'est très important. Sur Ashika Central, c'est un logiciel ouvert qui est intégrable, par exemple avec des hypervisions. Un hyperviseur très connu sur le marché qui s'appelle Prism a déjà intégré Ashika Central. Donc, on peut récupérer le direct, la relecture, les différentes ressources, l'état du parc, les alarmes, voire même des IA qui sont remontées par Ashika Central vers un logiciel tiers. Donc, par exemple, on peut utiliser Ashika Central pour la gestion d'un parking qui peut être connecté à une gestion de bâtiment, une GTB, une GTC, qui, elle, n'aura pas besoin de gérer les entrées-sorties de parking parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter et redévelopper. Et par contre, ils veulent savoir à tout moment dans la GTC combien de personnes dans le parc, combien de véhicules dans le parking et le taux d'occupation. Ashika Central peut s'occuper de ça et le logiciel de gestion du bâtiment peut juste récupérer une information synthétique.
Voilà. Donc ça, c'était pour toutes les fonctionnalités aujourd'hui d'Ashika Central. Alors, il y en a quand même quelques-unes. On n'a pas pu toutes les montrer. On a parlé de la réalité augmentée. On a parlé des nouveaux tableaux de bord, de la nouvelle interface. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. C'est vrai qu'on a été relativement rapide. Donc ça, c'est l'interface personnalisée. Attends. On y vient. L'interface personnalisée d'Ashika Central. Voilà. C'est-à-dire que quand tu démarres, tu peux démarrer avec cette page-là. Voilà, parce que là, je suis avec le compte admin. Donc, suivant les comptes, je peux personnaliser une page comme celle-là. Oui, tu peux mettre les plaques sur la gauche, tu peux mettre différentes choses. Ouais, c'est totalement modulaire. Hein. Je peux supprimer ici, mettre une page web ici. Alors ça aussi, c'est relativement récent, les pages web. Oui. Donc là, maintenant, je peux aller sur Google si je le souhaite. .fr, c'est mieux. Voilà, donc tout ça est modulable. Donc, si tu peux mettre par exemple un côté un peu de météo ou le trafic sur une rocade ou sur un périph, en plus des différentes choses. Quoi. Okay. Ouais, je peux commuter du coup après d'utilisateur. Ok. Et donc suivant les utilisateurs, ça sera. Donc là, tu vas changer d'utilisateur. Voilà, je prends un utilisateur ANPR. Donc il sort de ta page et il va se reconnecter différemment. Voilà. Donc c'est en train de changer. Alors bien entendu, l'interface est beaucoup plus rapide quand on ne broadcast pas. Parce que là, c'est les ressources du PC qui sont récupérées pour broadcaster. Voilà, donc là, il a un autre utilisateur dans lequel tu as mis par exemple aussi le nombre de personnes qu'on peut entrer dans le magasin. Ouais, j'ai eu du comptage. Avec différents types de caméras, des états de santé, etc. Donc, enfin, on peut le personnaliser comme on veut. Voilà. Ok. J'ai les statistiques de comptage aussi. Alors, il y a autre chose que je n'ai pas dit. Ils disent que dans le gros PowerPoint que je n'ai pas montré, qui est énorme, que l'interface de visualisation et de décompression, ça a été amélioré, et que Ashika Central est beaucoup plus fluide. Alors, ce n'est pas le cas dans la démonstration qu'on vous fait, puisqu'on a en même temps le broadcast en simultané, mais on a des améliorations de vitesse de transmission, de vitesse de réactivité d'Ashika Central. Voilà. Donc, c'était la présentation d'Ashika Central, ce n'était pas très très long. On voulait vous montrer certaines choses en live, on voulait vous montrer le suivi entre les différentes caméras, on voulait vous montrer les interfaces personnalisées, on voulait vous montrer alors, on n'a pas pu encore vous montrer l'interface virtuelle parce que sur le côté du showroom, on n'a pas encore monté la caméra panoramique 180 degrés qui devrait être montée d'ici 2 semaines. Il y a une nacelle qui va arriver, donc on va pouvoir faire un panoramique avec des images virtuelles, surtout que la caméra sera du 8K. Oui. Là, du coup, on va exposer tout le réseau. Non, je sais pas. Ça va aller. Ça va aller quand même. Voilà. Et tiens, tu as des plaques aussi qui passent, des véhicules qui passent. Donc, j'imagine que tu dois avoir aussi des plaques qui peuvent arriver à la volée. Ouais, voilà. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'avoir des démonstrations plus personnalisées dans lesquelles on peut rentrer plus dans le détail et sans connexion en broadcast. Alors, quel préco pour PC? Alors, très bonne question. C'est moi qui vais reprendre la main et je vais vous montrer ça. Donc, c'est mon écran. Il est là. D'accord. Hop. Je vais lancer. C'est très simple. Si vous allez sur le site web Ashika, donc on va y aller. Donc, je vais partager ma page. Là, j'y suis pas. Hop. Stop sharing. Hop. Je vais re-rentrer dans ma page. Je vais partager une autre page qui est. Voilà, c'est là. Donc, je vais partager une page, ma page web. Elle est là. Voilà, vous devriez la voir. C'est bon, tu la vois? Oui. OK. Donc, il suffit d'aller sur Ashika, Hikvision. Donc là, on va sur la Hikvision France. Vous allez dans Assistance. Dans Assistance, vous allez dans Télécharger. Logiciel. On va dans, par exemple, là-bas, c'est la nouvelle version d'Ashika Central, la 2.4.0, qui vient d'arriver, dans lequel vous avez la possibilité de télécharger les fiches techniques, la liste des compatibilités, etc., les modes d'emploi, et tout en haut, System Requirement and Performance. OK, donc je télécharge dans un nouvel onglet un document PDF qui va me dire quoi? Qui va me dire, je ne sais pas si on le voit encore, là. Vous voyez encore la page web? Non.
C'est bon. C'est bon. C'est bon? Ouais. Bon, voilà, parce que je voudrais. Voilà, donc voilà la page web. Et dans la page web, vous descendez. Donc, il vous explique que pour le système, le serveur, voilà les OS qui sont recommandés. Pour les clients, type le PC de visualisation, un PC de visualisation, les licences recommandées. Pour les clients mobiles, pour Windows 11 est OK. Voilà. Ah, et oui, il est bon, Windows 11 est bon, hein, donc 64 bits. Voilà, donc on peut mettre des clients légers, des machines virtuelles pour la virtualisation, des serveurs de cluster pour du failover. Et ici, voilà. Donc là, c'est les performances. Ça, c'est pour le serveur. Pour le serveur. Donc le serveur, là, on a mis 3 types de serveurs, un basique, un moyen, un grand. Donc c'est low-end, mid-end 23.14 et high-end 23.14. On va vérifier. Page suivante. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, là, par exemple, on peut enregistrer sur un petit i5, on peut mettre 256 enregistreurs. Sur un 2314, on peut mettre 1024 enregistreurs et 2048 enregistreurs. Alors, ouais, mais ça ne me dit pas combien de caméras. Bah, les caméras, c'est un peu plus loin. Voilà. Caméras, donc on peut mettre 512 caméras sur un petit i5 et on peut mettre jusqu'à 3000 caméras via le nombre d'appareils sur un Xeon 2314 et jusqu'à 10 000 caméras sur un 2378, comme on avait dit tout à l'heure. Et après, si vous voulez plus de caméras, c'est quand même relativement rare, hein, on fera ce qu'on appelle de la fédération avec le RSM. Donc, il y a toutes les explications sur combien de caméras de comptage, combien de caméras de file d'attente, la queue management, combien de caméras de heat mapping, combien de portes, combien de centrales d'alarme. Enfin, c'est très, très complet. Vous pouvez le télécharger. Voilà, donc ça, c'est toutes les caractéristiques pour un PC. Voilà. Peut-on mettre à jour peut-on mettre à jour Ashika Central Workstation? Oui. On peut la mettre à jour. Elle est en 2.2 ou 2.3. Soit en 2.2. Alors, sur les workstations, c'est un Ashika Central Special Workstation. Donc, on ne va pas le télécharger là. Il est ailleurs. Il est ailleurs. Il faut le chercher. D'accord. Mais si on veut passer en 2.4, on va garder les mêmes fonctionnalités, par contre. Oui. Alors, attention. Il y a mise à jour vers nouvelle version et il y a ajout de fonctionnalité. C'est ça. Là, on est simplement dans la mise à jour vers la nouvelle version. Donc oui, ce n'est pas le HIK Central standard, c'est un HIK Central spécifique, puisqu'il a été un peu allégé, d'accord, et qui a des fonctionnalités moindres. Puisque si on veut rajouter des fonctionnalités, d'abord, il faut vérifier les caractéristiques de la workstation et rajouter une autre type de licence qui permettra de rajouter, de débloquer. Voilà, je ne sais plus comment elle s'appelle. Inclusive. Licence inclusive. Voilà, mais ça, on pourra vous renseigner, qui s'appelle la licence inclusive. Donc, oui, on peut, et il n'y a pas de souci. Alors, je résume quand même. Donc, Ashika Central Workstation, ce n'est pas le même. Et on ne peut pas mettre Ashika Central 2.4 sur une Ashika Central Workstation 2.2. On va croire que ça va marcher, mais il va y avoir des problèmes par la suite. Il faut donc une version Workstation 2.4. Elle n'est pas sortie. Elle n'est pas encore arrivée. Non. Ah, donc, on va pouvoir le faire, mais pour l'instant, En fait, il faudrait désinstaller la version Workstation. Oui. Réinstaller la version 2.4. Prendre la licence inclusive. Non, ce qu'ils veulent, c'est garder leur licence existante. Ouais, mais non. Donc, c'est pas encore arrivé. Ça devrait arriver, mais c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Voilà. Voilà, comme Alexandre le dit, la Workstation, c'est en 2.3.1 au max. Voilà, donc voilà, la version. Donc, on attend sur Ashika, sur le site web, d'avoir la version Workstation 2.4. Elle n'est pas encore arrivée. Donc, c'est pas non, c'est pas encore. C'est oui, mais pas encore. Ça devrait arriver, parce que c'est une version spécifique. Voilà. Et pour ceux qui a posé la question concernant, parce qu'il est arrivé un peu en retard, oui, là, l'enregistrement est fait. Donc, on va mettre à jour, vous recevrez la possibilité de télécharger l'enregistrement et la réponse aux questions directement dans le mail que vous allez recevoir, puisque vous étiez inscrit. Donc, vous allez pouvoir recevoir ça. Question suivante, est-ce que Windows 11 est stable? Oui. Sur Ashika Central? Oui, c'est bon. C'est bon. Ouais. Donc, c'est plus une version bêta, puisque comme Windows 11 est déjà marqué au début, on ne se serait pas embêté à le faire si on n'était pas sûr. Voilà, il est bien marqué là. Donc, Windows 11 en serveur, 11 64 bits, et Windows 11 64 bits en client. Donc, oui, c'est stable. Oui, ça marche. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Juste une chose. Donc, moi, je vais revenir à quelque chose que j'ai présenté tout à l'heure, qui est dans mon PowerPoint.
je vais sortir de ce partage, je vais revenir à une page de mon PowerPoint et on promet qu'on va vous le présenter bientôt. C'est ça, cette page-là, parce que moi, j'ai quand même très impressionné quand j'ai vu la présentation. Donc, on vous réserve l'exclusivité de vous présenter, je ne sais pas comment encore, ou peut-être on va publier quelque chose sur la fonctionnalité de réalité augmentée. Moi, ça m'a beaucoup plu, donc ça, c'est déjà disponible. Donc, sur la solution de patrouille économique, donc ça, on va le mettre en place. OK, on a un dôme à l'extérieur, on peut le faire. Et sur la version réalité augmentée, je ne sais pas où elle est où non, c'était après. On avait montré ça? On avait montré le slide sur réalité augmentée? Oui. Donc ça, on l'avait, ça, on l'avait, ça, on l'avait. Ça doit être juste après, peut-être. Non, ça y est pas. Bon, bah, il a disparu. Il a disparu. T'es sûr qu'on l'a montré? Il me semble. Ah non, ah non. Non, on l'a pas montré. Alors, j'en suis désolé. C'est peut-être parce que le slide n'était pas visible. Je voulais vous le montrer de réalité augmentée. Merde, j'ai dû le supprimer par mégarde. Je vais vous montrer que c'est vraiment génial. Une dernière chose. J'en suis vraiment désolé. PTZ, depuis le joystick Ashika, tu parlais d'un Leclerc. Voilà, je vais vous montrer juste une chose. Release, introduction. C'est un truc qui est vraiment génial. Je suis désolé, j'ai supprimé la page en préparant mon PowerPoint ce matin. C'est vraiment incroyable. Elle est là. Elle est là. Donc, je vais vous montrer le slide et je vais le lancer une seconde. Donc là, vous ne le voyez pas. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Cette fonctionnalité-là, ça va arriver. Voilà. En fait, quand on connecte des caméras panneau vue avec PTZ, quand on connecte des caméras type 69-24, 69-84, des panoramiques aussi, des panneaux vue ou les tandem view, avec la version 2.4, il faut un firmware spécifique pour l'instant, mais bientôt ça va être standardisé. On va pouvoir faire ça, donc avoir un panneau de réalité augmentée, j'aimerais bien le lancer, voilà, dans lequel vous avez la vue en panoramique complète et dans lequel, quand vous allez cliquer dans l'image, vous allez avoir en réalité augmentée. Donc, toujours, réalité augmentée, c'est un rajout dans l'image existante. Là, à gauche, vous avez le plan, mais vous avez fait différentes choses. Donc, je vais le rejouer parce que c'est quand même assez beau. Donc, un panoramique. Et dans le panoramique, quand vous cliquez à certains endroits, vous aurez des petits pop-up, comme quand vous étiez dans le plan. Donc, vous aurez des petits pop-up qui vont arriver avec des informations comme des plaques, comme des vidéos, comme de la physionomie particulière et les plans, etc., etc. Donc, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Je suis désolé, c'était en français. Ça y est plus parce que je l'ai supprimé. Et dans lequel il y a des licences spécifiques de réalité augmentée et avec ces caméras-là. Donc la caméra, comme elle devrait être montée d'ici une quinzaine de jours, on va pouvoir faire une vidéo et on va la poster peut-être sur LinkedIn ou quelque chose comme ça, ou sur YouTube pour montrer qu'on arrive à le faire. Donc voilà sur la présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Alors s'il y a encore une question en temps réel ou a posteriori sur la réalité augmentée. Non. C'était sur quoi? Sur l'appel de caméra avec un joystick. Ah, pardon. Donc moi, sur le Leclerc, c'est un 1600 Ki. Donc non, on n'appelle pas les caméras sur le HIK central. En fait, le 1600 Ki, c'est une tablette. Donc, il ne le gère pas comme ça. Et les anciens joysticks, j'ai jamais essayé. Alors, autre chose. Je vais noter quand même. Ouais, on va noter. Autre chose, sur le joystick, on peut quand même remonter la configuration de la HIK centrale pour ne pas avoir à programmer le joystick. Donc, le joystick 1600 Ki, la version 1 et la version 2, on peut remonter directement les fonctionnalités d'HIK centrale, ce qui veut dire que vous avez toute la liste de HIK centrale qui vont monter dans le joystick sans avoir à le reprogrammer. Voilà, et quand vous rajoutez une caméra dans HIK centrale ou quand vous rajoutez une mosaïque dans HIK centrale, vous pouvez directement demander au joystick de le faire. Voilà. Le joystick va gérer le mur d'image. On lui réinjecte la programmation de HIK centrale au final. Il récupère la programmation. Okay. Oui, on va pouvoir vous envoyer la présentation en PowerPoint et avec le slide que j'avais supprimé. J'en suis vraiment désolé.
En temps réel ou a posteriori, c'est quoi la question sur le temps réel ou la posteriori? Est-ce que c'est pour la réalité augmentée? Donc la réalité augmentée, c'est sur du live, puisque c'est du live augmenté, c'est du direct augmenté. Donc, et pour pouvoir tout bouger les caméras, etc., c'est sur du live aujourd'hui. Peut-être demain, ce sera sur de la relecture, mais aujourd'hui, c'est sur du live. La chose qu'on peut faire en live et qu'on va bientôt pouvoir faire en relecture, c'est le suivi des caméras, le suivi visuel. Aujourd'hui, le marche très bien, mais la relecture est en cours de développement. Pouvez-vous donner un modèle de caméra de lecture de plaque d'immatriculation pour un contrôle de parking extérieur? Alors, la plus simple de toutes, celle qu'on vend de tous les jours, c'est la fameuse 7A46, DS2CD, IDS2CD 7A46. Donc, on en a ici qui sont connectés. Ou sinon, sa grande sœur, la 8A46, qui, elle, fait 2 vues. Tu peux nous montrer les 2 vues, peut-être? Oui. Allez, à toi. Attends, je vais... Ton partage, tu avais enlevé ton partage, je crois. Non. Si, tu n'as plus de partage. Ah, si, attends. Vincent Courgeot. Non, tu n'as plus de partage. Ok. C'est bon? Ça vient. Mon PC. Ton PC est fatigué, c'est ça? Ouais. Alors, tu sors de ton tableau de bord. C'est ce que j'ai déjà fait. C'est ce que tu as fait. Bon. Ça va venir. En tout cas, non, c'est les caméras qui sont connectées au fond. Une 7A46, donc IDS, je vais vous dire, une plaque, c'est IDS, donc 2CD 7A46G0/P, IZHSY. Ça veut dire tout ça, donc c'est une caméra série 7, 4 mégas, Darkfighter, P pour plaque, infrarouge, varifocal motorisé, c'est le Z, le H, c'est thermostaté, le S, c'est contact sec et l'audio, et le Y, elle est NEMA 4. Et la 8A46, donc c'est sa grande sœur, elle a 2 vues, comme vous pouvez voir, elle a 2 vues, une vue plaque qui est en haut, et une vue contexte qui est en bas. La vue contexte qui est en bas, elle est en color view. Donc elle reste en couleur la nuit, même en basse luminosité, ce qui permet de conserver des informations de couleur de véhicule, et celle du haut, elle pourra passer en noir et blanc la nuit, et d'ailleurs chez nous, elle passe en noir et blanc la nuit. Parfois, l'image, elle est même très sombre. La nuit, on l'a passée avec un shutter relativement rapide. Voilà. Pour la détection des humains, est-il préférable d'avoir une caméra thermique? Tout à fait. Alors oui, clairement, on peut faire de la détection d'humains, notamment en périmétrie, de plein de façons. On peut le faire avec la détection de mouvement. Vous aurez des milliards de détections par jour. On peut le faire en AcuSense. Vous aurez des centaines de détections par jour, ce qui est très bien pour faire de la relecture, mais surtout pas bien pour faire de la détection d'intrusion. On peut le faire avec nos caméras thermiques, avec notre algorithme, ce qui est très bon et qui fera de l'intrusion, mais on peut le faire aussi avec des algorithmes tierces. On a plein de partenaires comme ASIC, comme Foxstream, comme Evitech, etc., qui, eux, sont là depuis de nombreuses années et qui permettent de lever, d'avoir de minimum de fausses alertes. Des fabricants comme ça donnent en général une fausse alerte par caméra et par 15 jours. Donc 15 caméras égale une fausse alerte par nuit, ce qui est quand même relativement exceptionnel, parce que c'est peu de fausses alertes. Voilà. Surtout, ne connectez pas à votre téléphone portable les alertes d'intrusion d'une caméra même thermique. J'ai eu le cas il y a quelques années avec un client qui me disait « mais je suis réveillé toutes les nuits ». Bah oui, monsieur, vous avez 20 caméras thermiques sur votre site, c'est normal. Donc caméra thermique pour faire de la détection d'intrusion pour des petites distances. Donc par exemple une DS2TD 26-28 -10 par exemple /Q. Voilà, ou un peu plus loin. On a un logiciel, une page web qui permet de configurer ça et vous mettez votre plan et ça vous permet de spécifier quelle caméra, sur quelle distance, avec quel champ de vision. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Sinon, je vous conseille de tester HK Central 2.4. On peut le tester pour quelques jours gratuitement en allant sur le site web. On peut demander une démonstration. On peut avoir tout ce qu'on veut. Donc, si vous avez besoin d'une démonstration, avec grand plaisir. Ah, et on nous a dit que la réalité augmentée était en marche au Mans. Ben, au Mans, ils sont plus en avance que nous. C'est normal, nous, on n'a pas encore installé la caméra sur l'extérieur. Mais bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils font ça. Ça fait plus de 2 ans qu'ils ont un showroom qui tourne bien et qui a été régulièrement mis à jour. Chez nous, c'est en train de progresser. On aura une réalité augmentée qui va bientôt arriver. Voilà, donc merci à vous. Merci de votre présence. Et on vous souhaite une bonne journée, et une bonne fin de semaine.
et un bon 1er mai à la maison. Et puis pour ceux qui partent la semaine prochaine, bonnes vacances. Voilà, parce que tout le monde a besoin de solder ses jours pour le mois de mai, mois de même. Hein. Et espérons vous revoir bientôt. Et donc, n'hésitez pas à rester connecté, pas aujourd'hui, mais à vous connecter aux autres sessions. Donc, n'hésitez pas, on est à votre disposition et à bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.